Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo. Je suis trop content de tourner encore une vidéo avec vous. On va aller jeter un œil sur l'essaim que j'ai capturé hier soir. On va voir aussi celui que j'ai capturé il y a 5 jours, voir si c'est mis à l'intérieur, si il a pu s'installer confortablement, si la reine a pu déjà pondre quelques petites larves. Et on va aller voir ça. C'est parti. Donc les amis, comme je le dis tout le temps, avant de partir aux abeilles, ce qui est super important, c'est toujours de s'équiper. Ça, je le répéterai tout le temps. Même si vous connaissez vos abeilles, même si c'est une race très douce, etc., c'est mieux de partir équipé parce qu'on ne sait jamais, c'est quand même des abeilles sauvages au départ. Une piqûre peut en engendrer 2, 3, etc. Si elles sont énervées et que c'est un mauvais jour pour elles, vous pouvez vite finir à l'hôpital. Donc ça, je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui s'approchent des abeilles pas trop équipées, voire sans rien. C'est très bien, hein, ça fait du buzz, etc. Mais honnêtement, je préfère toujours m'équiper. Ça prend quoi, 40 secondes, une minute, et au moins on peut travailler tranquillement, on n'a pas de problème. Si jamais on se fait attaquer, on est camouflé. Là cette combi elle est top parce qu'elle a plusieurs épaisseurs, mais elle est en même temps très aérée. Du coup en plein été, j'ai pas chaud, je me mets en short t-shirt dessous. J'ai eu aucune piqûre avec la combi pour l'instant. Donc honnêtement ça marche très bien, je suis rassuré, je peux travailler plus calmement. Et les abeilles le ressentent aussi, si on n'est pas stressé. Elles vont être plus douces, moins agressives. Donc pour moi, se protéger c'est le plus important. Ma grand-mère me l'a toujours dit, mon grand-père aussi, même si des fois il y allait un peu pas trop équipé ou approximatif, bah, il m'a quand même toujours dit de s'équiper, c'est le plus important pour faire ensuite un bon boulot. Et pas oublier son fameux enfumoir, très important les amis. C'est parti. Ok, l'enfumoir est allumé. On va aller jeter un œil à cette petite ruche qui était un essaim que j'ai récupéré avec mon frère dans cet arbre il y a 5 jours. Donc là, on va regarder un petit peu devant, voir si ça rentre un peu du pollen. Pour l'instant, je ne vois rien. Et on va ouvrir la grille de celle-ci. Celle-là, on l'a attrapée hier soir, l'essaim, donc je l'ai fermée pour la laisser enfermer toute la nuit, qui était dans le sapin là-haut. Donc on va commencer par celle-ci, voir s'il y a du couvain, si la reine a pondu. On va chercher la reine. Ça me semble mal parti cette histoire. Je ne vois pas d'œuf, pas de couvain, rien du tout. Ça sent pas bon cette histoire les amis. Ok, donc là pour le coup, j'ai pas vu de reine dans le petit essaim qu'on a récupéré avec mon frère. Puis elle bourdonnait beaucoup. C'est souvent signe qu'il n'y a pas de reine. Donc j'ai pas vu de reine, j'ai pas vu de couvain, j'ai pas vu d'œuf. J'ai rien vu. Elle est un peu agressive, donc ça prouve peut-être qu'elle n'y a pas de reine. Donc à surveiller, à voir si je peux en introduire une. Si elles arrivent à faire une... c'est la mal partie, elle est vraiment trop petite. À voir, à surveiller les amis. Maintenant on va voir celle-ci, le gros essaim que j'ai récupéré hier soir, pour voir un petit peu si elle s'est calmée. Je vais pouvoir ouvrir devant et voilà, c'est parti. Donc là, vu que j'avais un gros essaim hier, j'avais pas pu mettre le nourrisseur correctement. Du coup, je l'ai mis à l'envers. Et j'ai mis
le sirop par-dessus. Mais du coup, elles se sont mises dans le nourrisseur, logique. Regardez ça. Elles sont toutes belles, toutes douces, toutes gentilles. Donc là, je vais secouer le nourrisseur à l'intérieur, comme ça. Et je vais pouvoir le remettre droit. Et ça sera beaucoup plus simple pour travailler. Voilà les amis, je viens d'ouvrir la trappe devant, du coup elles vont pouvoir peut-être sortir un petit peu aujourd'hui. Tout dépend de l'état de l'essaim. J'ai pu remettre le nourrisseur correctement dans le bon sens. Donc voilà, aujourd'hui il fait une journée, ça va, il fait plutôt beau. Il fait pas non plus très très chaud encore. Les abeilles sortent. Je vais vous montrer tout le reste du cheptel. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'elles se sentent bien dans cette ruche et qu'elles restent. Mais normalement, ça devrait aller. Là, j'ai un bon sentiment. Autant pour celle d'à côté, ça va être compliqué, mais celle-là, ça me semble pas mal. Alors, regardez un petit peu. Ça travaille. Ça, je suis content, c'était un petit essaim de l'année dernière qu'on a mis en ruche avec mon frère il y a une semaine. Et je crois qu'elle se sent plutôt bien, hein, elle travaille bien. Donc ça fait plaisir. Pareil, celle-ci est en plein boulot. On voit elle rentre du pollen. On voit les petites patounes jaunes. Donc ça, c'est du pollen. Hop. Tac. Ah, c'est vraiment trop joli à regarder. Elles sont plutôt calmes, hein. Elles ont du boulot. Hein. Et pareil pour celle-ci, elle marche bien. J'aurais déjà mis une hausse et 2 à celle-là. Ah, je viens de voir du joli pollen orange là. Attendez. On va voir si on voit ça. Du jaune. On va peut-être pas voir d'orange les amis, c'est pas grave. J'en ai vu une il y a 3 petites secondes. J'ai pas eu le temps de vous la filmer, c'est pas grave, je trouve ça magnifique. Toujours dans les ruches de mes grands-parents, hein, c'est toutes les ruches couleur argentée comme ça, c'est les leurs. Et voilà. Donc ça fait du bien, une belle journée comme ça. Au rucher, les abeilles vont bien. On a réussi à récupérer un essaim, mais aujourd'hui, à mon avis, aujourd'hui, c'est un temps à essaimage. C'est possible qu'on en rattrape un quatrième dans la journée. C'est pour ça aujourd'hui je travaille pas, c'est mon jour de repos. Je vais pouvoir rester dans le coin et jeter un œil dans les arbres. C'est super important. Souvent on peut voir quand on se met un peu en contre-jour comme ça, beaucoup de vols d'abeilles dans le ciel ou des va-et-vient d'un arbre. C'est qu'un essaim risque de s'installer. Après, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc on le voit, hein. Si on est dans le coin, on va l'entendre, on va le voir. Donc on va patienter, on va vérifier. Et voilà. Bon, en fait les amis, j'ai rangé tout le matériel. 3 secondes après, je vois quoi? Un autre essaim. Je vais vous filmer ça de plus près, c'est incroyable. Hop là. Il est magnifique. Et là au moins c'est moins compliqué car il est à hauteur d'homme, hein, je peux l'attraper. Yep. Et le mettre là-dedans. Alors ça va se faire un peu moins facilement que ça, hein, mais dans l'idée c'est ça. Donc voilà les amis, je disais qu'il allait en avoir un autre. Aujourd'hui, bah voilà, il est là. Et c'est peut-être pas terminé. C'est un temps un peu bâché. C'est bizarre hein, le temps. Hein. Il fait pas non plus très beau, mais bon. Voilà, donc j'attrape ça et je le mets là-dedans. Allez, on va essayer d'attraper la reine. Hop là. Est-ce qu'elle est quelque part par là? Non.
À moins que... Non, j'ai cru mais non. Ah, c'est pas évident, hein. Bon les amis, moi qui pensais que ça allait être très simple avec les seins à hauteur d'homme, j'ai passé 3 heures dessus, il voulait pas du tout rentrer. J'ai réussi à le mettre une fois à l'intérieur, je l'ai laissé se calmer, je suis parti manger, après manger au bout d'une heure, il s'était remis dans l'arbre au même endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé un peu toute la grappe des seins, pas beaucoup, bon il faisait quand même 19 degrés entre midi et 2 donc ça allait. Et là j'ai pu le réinstaller dans la même ruche, j'ai changé un cadre ou deux, peut-être que ça y fait parce que ça a marché, donc j'ai réussi à l'attraper. Et là il est posé au rucher tranquillement, et ce soir à la tombée de la nuit je lui ouvrirai les grilles devant, et voilà. Donc il était moins gros que celui d'hier, mais quand même, il avait une bonne taille. Donc je suis content, ça fait le quatrième sein déjà depuis début mai. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris du plaisir à la faire, à vous la partager, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. J'adore répondre à vos commentaires. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt les amis.